Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message, il est pour mon frère Loco. Eh, bonjour Loco, c'est papa. J'espère que tu vas mieux. Parce que la dernière fois que j'ai vu ta vidéo, tu toussais un peu. Fais attention, frère. Il y a le corona. Hein? Mascherina, tu portes le masque. Et tu laves bien les mains. Fais attention et fais le test, quoi, tu vois. Mais j'espère que tu vas mieux. J'espère vraiment que tu vas mieux. Mais j'ai vu ta vidéo, elle était forte. Tu t'es touché, tu t'es broyé. Tu ne comprenais pas, évidemment. Tu t'en es pris au pauvre peuple camerounais qui n'a pas beaucoup digéré la manifestation que vous avez organisée au lycée bilingue. Mais tu vois, c'est le peuple, hein, frère. C'est-à-dire, quand le peuple n'est pas content, c'est difficile d'aller demander au peuple d'être content rapidement. Non, non, non. Il faut faire plus d'efforts pour rendre le peuple content. Et je crois qu'au Cameroun, tout le monde veut que cette guerre s'arrête. Tout le monde veut que ce conflit s'arrête. Mais le plus dur en ce moment, pour moi, à vivre, ce sont les gens qui prennent la parole, qui essayent de poser des actes pour que ce conflit s'arrête. J'entends au quotidien des incantations. La solution viendra de nous. Les plus intelligents sortent ça à la télé. La solution viendra de nous. Nous devons tous être unis. Nous sommes tous frères. Nous devons mettre fin à ce conflit. Nous disons non à la guerre aux nozo. Et la plus débile encore, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Frère, la liste est même longue. De belles conneries, non? De vraies conneries, mon petit Loco. Parce que crois-moi, déjà quand j'entends des gens dire « nous sommes tous frères », ils parlent à qui? Vous parlez à qui? Tu parles à ton voisin, entre nous francophones. Parce que quand tu dis à quelqu'un « nous sommes tous frères », c'est à qui c'est que tu parles? Quand tu dis « nous devons être unis », c'est les qui c'est qui doivent être unis? Je ne comprends pas. C'est qui le destinataire? À qui on parle quand on dit « nous devons tous être unis » ? La solution viendra de nous. Waouh! Tu vois, je me suis posé la question. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des formules magiques. Est-ce que ce sont des formules magiques? Tu vois, ce genre de formules magiques, on les prononce et abracadabra, ça résout le problème. Non. Frère, dis-moi, à quelle occasion les incantations comme celle-là et les formules magiques comme celle-là ont résolu un problème? À quel moment les nous voulons la paix ont réussi à résoudre un problème? Le problème qu'il y a au Cameroun a déjà existé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et ça s'est passé de la même manière. Je te le fais de manière mathématique, mon petit. X demande quelque chose à Y. X ici, tu vois, on va dire, c'est les sécessionnistes. Ils demandent quelque chose à Y. Tu vois, Y, c'est le gouvernement. Y refuse. X insiste. X insiste encore jusqu'à tu vois la guerre qu'on a là. Et Y refuse toujours. Et la situation devient ce qu'on a aujourd'hui. Violente, meurtrière et embarrassante. Il faut faire quelque chose. Pour résoudre le problème, première chose, Y, qui est le gouvernement, doit créer un cadre de discussion avec X. Il doit, ça se fait tout le temps, faire croire qu'il a cédé aux revendications de X. Pour ça, il faut qu'il lui donne quelque chose. Y donne donc à X un quart de ce que X demande et un peu de ce que X ne lui demande pas comme bonus. OK? En lui expliquant évidemment qu'il a bien compris sa demande, il comprend parce que ce n'est pas des fous. Il comprend bien quel est son problème. Mais en retour, Y et le gouvernement demandent à X, qui sont des sécessionnistes, de respecter certaines conditions. La première chose, qui est un cessez-le-feu. C'est comme ça qu'on règle ce genre de conflit. C'est comme ça qu'on a fait partout dans le monde. Donc quand on dit on veut la paix, on veut la paix. Arrêtez d'être ridicule. Arrêtez l'hypocrisie.
Arrêtez la comédie et demandez de manière claire et nette à Paul Le Pillard et son gouvernement d'entamer les pourparlers avec les sécessionnistes. C'est l'unique solution. On ne va pas y arriver sans qu'on ait au préalable mis la main sur Paul Le Pillard. On ne peut pas. Le gouvernement, c'est qui s'il n'y a pas Paul Biya? On ne sait pas où est Paul Biya. Et cette table de négociation ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas Paul Biya. Et si tu vois aujourd'hui que cette table n'est pas mise, si la table de dialogue n'est pas organisée, c'est parce qu'il n'y a pas Paul Biya. Donc on devrait déjà savoir où il est, frère. J'ai vu ta vidéo, tu étais courroucé, tu as même pleuré, mais de grâce, s'il te plaît. Nous voulons la paix, c'est bien beau. Les collages et les montages de photos aussi, c'est pas mal, c'est beau, les messages, etc. Mais ça n'apporte aucune solution. Ça n'apporte aucune solution, mon petit Loco. Il est grand temps que nous demandions, que tu demandes, que tous les collègues artistes qui se lancent aujourd'hui, corps et âme, dans la résolution de la paix au Cameroun, commencent à demander au gouvernement de dialoguer, engagez-les pour parler avec les sécessionnistes. L'heure est au dialogue. Le gouvernement doit agir. Le gouvernement est responsable. C'est sa responsabilité et c'est à ce gouvernement que nous devons nous adresser. On ne peut pas continuer les incantations de « nous sommes tous frères, nous voulons tous la paix, soyons unis ». Ce n'est pas des formules magiques, ce n'est pas des formules magiques. Voilà ce que vous devez dire au gouvernement. C'est au gouvernement que tu dois t'adresser. Ce n'est pas au peuple camerounais qui vient s'énerver sur Internet. Ce n'est pas le peuple camerounais qui doit faire des choses pour que le gouvernement, sans qu'il ne soit interpellé, aille régler. Donc tu crois que c'est le peuple camerounais, c'est les populations, ce sont tes fans, c'est eux qui vont se lever pour aller arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Mais non. Mais non, frère. Je suis désolé. Tu te rappelles du grand dialogue national, mon petit? Tu étais là, tu avais entendu parler de cette fête qu'il y avait eu au Palais des Congrès. Moi, j'étais encore en prison à cette époque. Le gouvernement disait, on va dialoguer avec qui? On ne sait pas avec qui on va dialoguer, mais les prisons sont pleines des Ayouk Tabé, des sécessionnistes, des Camerounais comme toi et moi, des Camerounais qui sont frères et sœurs, des Camerounais avec qui on doit être unis, sont tous en prison, là à Yaoundé. Donc quand vous dites on doit être unis, c'est avec eux. On doit tous se mettre autour d'une table, c'est avec eux. Nous sommes tous frères, c'est avec eux, ce n'est pas entre nous. Donc si on ne peut pas demander au gouvernement de les sortir de prison, parce que je te promets, frère, ce n'est pas de l'incantation, ce n'est pas de la magie. Mais nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous sommes tous frères, les collages de photos, tout ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas des formules magiques qu'il faut pour régler un conflit politique comme celui-là. Il faut une table de négociation et de dialogue politique. Et nous devons avoir l'intelligence. Tu devrais avoir l'intelligence. J'ai vu que tu avais fréquenté. Tu devrais avoir l'intelligence de le comprendre. Et de savoir que si nous n'interpellons pas, si notre message n'a pas de destinataire, c'est juste du bruit. Si ton message n'a pas de destinataire locaux, c'est juste du bruit. C'est des incantations, c'est du blablatage, c'est du matuvuisme. Ne croyez pas que si nous ne trouvons pas Paul Biya, nous allons résoudre ce problème nous-mêmes. Non. Nous ne pouvons pas parler aux ambazoniens, leur dire hey, les ambazoniens, déposez les armes et tout. Non, 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 on n'a pas élu les ambazoniens. Ce n'est pas les ambazoniens, ce n'est pas les sécessionnistes qui sont présidents du Cameroun. Ils ne nous doivent aucun compte. La personne qui nous doit des comptes, c'est celui qui est président de fait au Cameroun. S'il y a un problème dans ta maison locaux, et qu'il y a des problèmes, je crois que quand les voisins viennent, ils vont d'abord demander où est le père de la maison.
Ils vont discuter, ils vont voir les enfants, ils vont dire, appelez votre père. Où est votre père? Où est votre père pour qu'il vienne régler ce problème? Ça ne sert à rien de venir nous parler d'autre chose parce que la première chose qu'on devra trouver, c'est où est votre père et votre père va devoir aller régler ce problème. Tu comprends ce que je veux dire, frère? C'est important. Arrêtons de nous mettre en bagarre entre nous. Arrêtez de taper les plus faibles. Parce que taper le peuple camerounais, là, dit qu'ils sont ingrats, là, dit qu'ils sont ceci. C'est comme si tu avais choisi de taper le plus faible, mais qui n'a aucune influence sur le problème. Je voulais te le dire, pour que vous enlevez des mots inutiles de votre bouche et que vous y mettez enfin des choses qui font sens. Le gouvernement est responsable. C'est sa responsabilité. Nous devons parler au gouvernement. Nous devons trouver où est Paul Biya pour qu'il nous explique pourquoi cette guerre ne s'arrête pas. Le gouvernement doit nous montrer où est Paul Biya. On ne peut pas. Nous sommes dans cette situation parce qu'on n'a pas de président. On n'a pas... Quand nous on dit, quand le gouvernement dit on ne sait pas avec qui dialoguer, nous on sait qu'on va dialoguer avec qui? Avec Tanganji? Avec Famandongo? Avec qui? Ou bien on va dialoguer entre nous? Qui est notre porte-parole pour aller dialoguer avec les autres? Où est Paul Biya? Vous devez grandir, les gars. C'est important. Si vous continuez comme ça, vous allez être ridicule. Vous allez être 2 fois ridicule. Tu seras ridicule, mon petit. Et on dit chez nous, si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, ferme ta gueule. C'était papa.